Bonsoir à tous, bienvenue dans le Royaume des femmes. Ce soir, dans le cadre de cette tribune libre ouverte exclusivement aux femmes, nous parlons des relations en couple, nous parlons de l'amour, nous parlons de l'infidélité. Il y a des situations où certaines femmes ont eu à découvrir que leur partenaire entretenait une autre relation, leur était infidèle, qu'elles s'étaient cocufiées et elles ont réagi de différentes manières. Il y en a qui sont parfois assez passives, qui ne sont pas violentes, qui usent de mille et une méthodes pour pouvoir essayer de reconquérir leur partenaire, tout comme il y en a qui peuvent être assez violentes quand elles découvrent une autre relation. Comment gérer l'infidélité de son partenaire? Comment gérer la troisième personne? Quelle est la meilleure conduite à adopter? Quelle attitude? Comment faire quand on découvre qu'on n'est plus la seule pour qui son cœur bat? Le cœur de notre partenaire, bien sûr. Est-ce qu'il y a un remède miracle? Comment vous faites, vous les dames, quand vous êtes dans une telle situation? On en parle dans un court instant. Alors, elles sont nombreuses, ils sont nombreux aussi qui vivent ça tout le temps. Il y a beaucoup de foyers qui ont été brisés, il y a des cœurs meurtris, des personnes qui semblaient être follement amoureuses et qui étaient d'ailleurs prêtes à passer le restant de leur vie ensemble. Mais pour peu que monsieur soit allé voir ailleurs ou alors madame, c'est venu briser tout ce rêve-là. Ils sont nombreux qui vivent cette situation. On en parle ce soir avec nos invités et j'accueille sur ce plateau Aimée Rosette Kwika. Bonsoir. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Très bien, merci. Aimée Rosette Kwika, vous êtes esthéticienne, vous êtes en couple, vous êtes mère de plusieurs enfants, vous vivez à quoi? Dans l'arrondissement de la Première, plus précisément le dit Carrefour Tif. Exact. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Ce soir, nous parlons de l'amour. Et le thème qui nous rassemble exactement est formulé de cette manière-ci. Ne touche pas à mon homme. Claire. Vous êtes arrivé de toucher aux hommes d'autrui? Bah, je serais une menteuse en disant que je ne l'ai jamais fait. Hein. Voilà, je serais une menteuse, voilà. J'ai déjà eu à le faire, dans tous les cas. J'ai déjà eu à le faire. Il y a des femmes qui ont... Est-ce que vous avez vécu une situation où peut-être, justement, la femme du monsieur découvre que vous êtes là, que vous existez, et oui. puis après, ça dégénère? Oui, bien sûr. Alors, vous pensez quoi de ces femmes-là, avant que vous nous racontiez votre histoire? Vous pensez quoi de ces femmes-là qui, déjà, comment elle a agi? Genre, elle t'appelle au téléphone, elle t'envoie des menaces par message et tout ça. Moi, je ne calcule pas tout ça d'ailleurs. Je ne calcule pas tout ça. Si je sors avec ton homme et j'évite ton couloir, évite le mien. C'est tranquille. Et si jamais elle n'évite pas le vôtre? Bah, ça va barder, quoi. Ça va barder, bah, ça va cuire. Parce que là, si, par exemple, je sors avec ton homme, vous savez, le dialogue vaut souvent mieux parce que vos hommes là, c'est eux qui draguent les femmes de haut. Hein? C'est pas nous qui draguons vos maris, c'est vous, c'est eux là qui marchent partout avec je sais pas quoi. Voilà, donc si ton mari vient me draguer et qu'il est mon Aka, moi j'y vais. Où est le problème? Et alors, si tu veux dialoguer avec moi, tu peux venir me rencontrer et puis peut-être tu me donnes tes impressions, peut-être qu'il te menace, il rationne plus genre machin. Donc elle vient se plaindre, elle vient vous poser, elle vient vous exposer ses problèmes de foyer. Non, pas exposer ses problèmes, elle peut, je dis, c'est une stratégie en fait, c'est une stratégie, c'est une stratégie. Donc ne elle pas se rapproche de la maîtresse de son homme. Là c'est clair, voilà, là c'est clair. Si tu m'agresses plutôt, c'est là où tu as alors, je sais pas, tu as activé un autre truc en moi parce que là maintenant ça me mettrait vraiment en position de prendre vraiment ton mari. Oui, il y a eu des cas, bon, dans un pays à côté, quand même une femme est allée jusqu'à violenter la maîtresse de son homme et tout. Vous pensez quoi de ce genre de ces femmes qui posaient ces actes-là? Moi je veux dire que celle-là n'a pas trouvé femme. Bah c'est clair, elle n'a pas trouvé femme parce que toi qui viens m'agresser là, tu me connais pas. Et je vais dire que tu m'agresses. Attends, tu mets tes sales doigts sur moi, attends, tu me blesses, tu prends en fait. Qu'est-ce qui te donne même ce courage là en fait? Qu'est-ce qui te donne ce courage de poser ta sale main sur moi? C'est bon. Ah. Merci. C'est un peu ça quoi. Ouais, s'il vous plaît, il y a des propos quand même. On va essayer de se contrôler s'il vous plaît. Léonie Diokwa, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, Léonie? Très bien. Mais Léonie, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est là, ça va.
Très bien. Tranquille. Alors, Léonie Dioko, elle est là avec nous, elle est mariée, elle est mère de 4 enfants, elle habite à Bédi Plateau, c'est dans l'arrondissement de la 5e. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Merci. Les thèmes d'aujourd'hui vous concernent particulièrement, ne touche pas à mon nom, parce que justement, vous faites partie de ces femmes-là qui n'accepteraient jamais de partager. Jamais. Pourquoi? L'homme, en fait, l'homme ne touche pas, donc le mari, c'est pour moi seul. Faut pas, je ne suis pas d'humeur à le partager avec n'importe qui, oui. Quiconque. Oui, je ne suis pas d'humeur. Pourquoi, Léonie? Parce que ces femmes-là, quand elles prennent, tu prends mon homme aujourd'hui, il y a comment dirais-je, il y a beaucoup de trucs qui seront limités à la maison. La ration, tout. Parfois, il dort même dehors. Il arrive même qu'il dorme dehors. C'est pas normal. Hein? Et il t'abandonne Avec les enfants. Oui. Et vous alors? Comment vous gérez ça? C'est-à-dire, vous découvrez que votre mari a notre relation. Et comment vous vous comportez envers? Maman, quand je trouve, je vais d'abord lui demander. En fait, si je les trouve, d'abord la réaction, non, j'agis. Parce que le cœur là, ce n'est pas l'os qui est à la place du cœur. Quand vous dites que vous agissez, ça veut dire que vous faites quoi exactement, Léonie? Je me gâte. Vous gâtez comment? Comment? Oui. Plus que le lion. Hein? Je me gâte. Le mot gâter là, je rougis. Donc. Bon, vous allez juste rougir, vous allez toucher, vous allez poser votre main sur la dame, vous allez la... Bien sûr. Quand j'arrive, je demande, je vais d'abord, vous allez vous présenter. Monsieur, s'il n'y a rien à dire, madame, et vous, qu'est-ce que... Oh, s'il n'y a pas de réponse fiable, même si elle est quoi, on va... Donc moi, je n'accepte pas. Ouais, je n'accepte pas. Donc vous n'hésiterez pas à vous battre, à bagarrer pour votre homme. Et vous l'avez déjà fait. Et vous le faites tout le temps. Tout le temps. Et c'est vous qui gagnez la bagarre? Il y en a qui ne lâchent pas. Hein. Oui. Il y en a que quand tu fais, elle te prouve même par A plus B que j'étais même avec lui hier soir. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Là alors, non, on meurt. Vous voulez comment? Oui, on meurt. D'accord. Ok, ça veut dire que Léonie Dioko, vous êtes très jalouse alors, hein? Possessive d'ailleurs. Exact. Très bien, juste à côté de vous, Eugénie Beka. Bonsoir Eugénie. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Eugénie Beka, vous êtes mariée aussi, mère d'un enfant. Fiscaliste de profession, vous vivez à Neubel, cimetière dans l'arrondissement de Douala 2e. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Le plaisir pour moi. Et justement, vous êtes une femme. Le thème de ce soir concerne toutes les femmes qui sont en couple, qu'elles soient mariées ou pas. En tant que femme mariée, vous pensez, c'est la première question, parce on veut voir quand même comment les unes et les autres réagissent quand elles sont en situation d'infidélité ou bien quand elles découvrent que leur partenaire a une autre relation. Vous avez entendu Léonie tout à l'heure qui disait qu'elle n'hésiterait pas à violenter. C'est-à-dire, elle n'attend pas. Elle n'attend pas du tic. Voilà. Action, réaction, comme on a l'habitude de dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, en tant que femme mariée, je me suis fait un vœu le jour de mon mariage. Et j'ai beaucoup suivi et aimé l'adage pour le meilleur et pour le pire. C'est mon mari. Quoi qu'il arrive, je connais ma position. Et je sais très bien que tant que le mariage existera, ces concubines, ces maîtresses, ces tisas comme on les appelle, existeront toujours, quoi qu'on fasse. Mais moi, je me prépare en conséquence. Je connais ma valeur. Je sais, j'ai pas épousé un enfant, c'est quelqu'un qui a pris le temps de mûrir sa réflexion et il a fait son choix parmi tant d'autres. Et puis, moi, à mon niveau, quand je me trouve face à une situation, je suis une femme de valeur. Je ne vais pas me discuter avec n'importe qui. C'est mon homme. Je dors avec lui, je me réveille avec lui, je prépare son bain, je le parfume. Quand il va dehors, c'est moi qui l'arrange. Et puis toi, tu le vois, il est déjà bien, je ne sais pas ce qui est au fond. Et puis quand vous finissez, il revient vers moi. Ça veut dire que je suis le début et la fin. Celle du dehors, elle est comme un chewing-gum.
Parce que quel que soit le goût du chewing-gum, quel que soit son prix, on le mâche, on finit par se lasser, on le jette. Donc pour moi, je ne panique pas, mais j'ai mes méthodes pour ramener mon homme. D'accord. Léonie? Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que quand tu vas le ramener tous les jours, ramener, non. Moi, je ne ramène pas. Vous préférez bagarrer directement? Non, le problème, c'est quoi? Quand c'est au début, c'est un truc qu'ils ont fait, ce n'est pas un jour que j'ai découvert cela, non. C'était à répétition, j'ai suivi. On a, mais le jour où moi-même, je suis sur le terrain, non. En fait, l'histoire. Non. Moi, je pense que pour mieux combattre son adversaire, il faut le connaître. Chercher ses atouts et ses faiblesses. L'adversaire qui est la tisa, elle est comment? Il faut savoir qu'est-ce qu'elle fait que moi je ne fais pas. Pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas ça? Et qui va te dire ce que la tise a fait? Pourquoi lui qui ne fait pas? Exactement, parce que moi j'ai été aussi célibataire. Ah bah, quand tu sortais aussi avec le mari des gens, mais souffre aussi qu'on soit avec ton mari. Ça signifie que tu sortais avec le mari des gens, mais souffre aussi qu'on soit avec ton mari. Quand mon homme va vers une femme dehors, qu'est-ce que je fais? Je me demande, cette fille, elle est comment? Pourquoi tu n'as pas d'abord fait ça pour qu'il aille dehors? Il fallait d'abord faire ça pour qu'il aille pas dehors. Toujours parce qu'il manque quelque chose. Non, il fallait d'abord faire ça avant avant qu'il sorte. Mais quand il est déjà sorti, c'est à toi de le ramener. Et tu le ramènes comment? Est-ce que physiquement tu es présentable? C'est la question d'abord. Entre parenthèses, il t'a connu, tu étais très belle. Tu étais mannequin, tu étais bien soignée, toujours tu sentais bon. Oui. Mais il t'épouse, après 2 accouchements, c'est les kilos. Les kilos, et tu accuses l'accouchement, mais l'accouchement c'est pas tu n'as jamais été mince et avoir c'est pas simplifié. Tu n'as jamais été mince et avoir pour concubine une fille qui a le poids. Non, non. Il y a tu une n'as jamais différence. été mince et avoir une fille différence. Quand comme un homme t'épouse, ça veut dire que d'abord physiquement quelque part, il y a eu un atout qui l'a attiré. Oui. Je dis ceci, quand ton homme t'épouse étant mannequin, fais l'effort de garder cette forme. Mais parfois, ne fait jamais. C'est pas, il t'a pas épousé parce que tu es mannequin. Non, c'est pas ça, il peut pas t'épouser parce que tu es mannequin. Parce que après la maternité, la femme peut changer. Mais l'homme ne mange pas avec les ultraviolets. Non, 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 non. Après la maternité, la femme peut changer. Et chaque homme a ça dans sa tête. Donc, si un homme vous laisse parce que vous avez pris des kilos, c'est que c'est parce que il y a un petit truc là qui l'a attiré dehors chez une autre. Non, non, c'est pas une paresse. Ce n'est pas une paresse. Ce n'est pas une paresse. Par exemple, ce décapage que nous les femmes ont fait aujourd'hui. Un homme te fait la coupe, tu es bien brune, tu es blanche. Après 4 ans de mariage, tu deviens noire tellement. Mais vous voulez que l'homme se retrouve comment? Attends. Quand il te voyait, il t'avait vu avant. Est-ce qu'il t'avait vu avant? En fait, c'est lui qui doit chercher à dire que non, madame, vous êtes comme ça, je n'aimerais plus que machin. Parce que vous avez toujours, ces femmes du dehors là, ont toujours tendance à dire non, c'est parce que je suis belle, machin, non. Il y a un deuxième point. Écoutez, laissez un peu, allez-y. Non. Parce que nous, les femmes mariées, nous avons un souci. Quand nous nous marions, quand la femme est célibataire, elle est toujours prête pour son homme. Vous allez m'excuser. Prête à lui faire plaisir, faire l'amour. Voilà. Mais quand on est marié, le satisfaire, quand on est marié, on est tout le temps fatigué. Eugénie, attention à ce que vous allez, s'il vous plaît. Oui, elle est prête à satisfaire son homme. Oui. Voilà, elle est prête à satisfaire son homme. Oui. Mais dès qu'elle se marie, il y a une fatigue qui s'installe. Moi, j'ai les copines mariées et j'ai les potes qui sont mariés. Vous pensez que c'est possible de garder la même fréquence, quand on était célibataire et quand on a déjà des enfants? C'est pas facile. Moi, je dis, je vous ce que vous dites, c'est ce que vous pensez. C'est ce que je fais, madame. Non. C'est ce que je fais. Parce que je vous assure. Déjà, avec les enfants, ton mari t'a épousé, par exemple, à 20 ans. Oui. Penses-tu garder la même ligne jusqu'à 30 ans ou 50 ans? Et jamais de la garder jusqu'où? Il n'y a pas l'histoire d'essayer. Écoutez, quand vous êtes déjà marié, de un, ce n'est plus vous qui comptez, mais plutôt ceux qui sont en face de vous. Ceux qui sont en face de vous sont qui? Les enfants, le mari. Et maintenant, le temps, vous n'avez pas pour vous-même, mais plutôt vous vous souciez de si l'enfant a mangé, si le mari a mangé. Très bien. Alors, vous donc qui avez déjà eu à vivre une relation pareille avec nos maris, qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qui les amène voir ailleurs? Qu'est-ce qui les fait sortir de leur foyer pour venir chercher d'autres femmes? Moi, je dirais quoi? Moi, je dirais que pour ceux avec qui j'ai déjà eu à sortir,
ils viennent par exemple au départ même, ils vous disent qu'ils n'aiment pas sa femme. Oui, il vous dit carrément qu'il n'aime pas sa femme. Il y a beaucoup qui disent pas la vérité, oui, alors. oui, il y a beaucoup qui ne disent pas la vérité, qui n'aiment pas sa femme. Genre, Il y a des certains filles disent même d'alliance. certains disent même que je ne suis pas mariée. Ils n'ont pas d'alliance? Bah, elle est Il y mariée en a par qui exemple. enlèvent. Elle est mariée, mais elle n'a pas d'alliance. Il y a beaucoup qui enlèvent. J'ai l'alliance. Non, je ne dis pas, je parle pas de vous. Il y a beaucoup qui sont mariés, mais qui ne portent pas D'accord, l'alliance. qui cachent peut-être leur Oui, alliance. et quand ils viennent vers vous, bah attends, déjà même, est-ce que c'est le doigt qui fait quoi? C'est l'alliance qui fait quoi? ça. Même s'il y avait l'alliance. dans Ah, tous ça les tout cas. à fait aussi. Même s'il y avait l'alliance, est-ce que une fille peut-être qui a ses besoins et que peut-être Oui, Loni, laissez. quand mais peut-être vous êtes s'il vous plaît. il arrive en face de vous, il vous fait Il ses dit qu'il avances n'aime et pas sa tout. femme. Oui, il vous fait des aveux, genre j'aime pas ma femme, elle n'est pas mon style. Voilà, je l'ai épousée même parce que ma famille avait dit que ma famille avait fait que. Hein? Bon, voilà quand vous êtes déjà face à cette situation, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout faire pour le garder. Moi, je veux vous dire, vous les femmes mariées là qui disent que vous êtes en train de dire depuis que machin. Il y a vos hommes là. Hein? Dès qu'ils viennent sur nous, là, on prend même le temps. Jusqu'à ils ne dorment même plus chez vous. Et si vous vous amusez, même ils nous épousent. Ils nous épousent. Hein. Non, écoutez, il n'y a pas l'histoire d'Atou. Il t'avait vu avant de venir draguer, aimer. En ce que je sache, il t'avait vu, il t'a laissé à la maison. On ne drague pas toujours parce qu'on veut. Il y a les hommes qui draguent parce qu'ils veulent blaguer. Bon, que dites-vous, oui, je suis d'accord. Que dites-vous d'un homme qui vient pour en soi et qui reste pour toute la vie? Moi, je dis, c'est la femme au foyer qui est coupable. Elle n'est coupable de rien. Moi, Arrêtez de vous culpabiliser. culpabiliser. Arrêtez de vous culpabiliser. Donnez le miel, le sucre, je ne sais pas, tout ce qui est sucré à un homme, il ira dehors. Bon, je vais te dire quelque Parce chose, que n'est-ce pas? les belles filles là, il y en a plein comme ça. Parce que Il y en a plein. Ils auront l'occasion de réagir, les hommes. Oula. Donc vous voulez dire qu'il n'y a pas d'hommes? Vous voulez dire quand même qu'il n'y en a pas qui sont posés, qui respectent leur femme? Tant qu'il y a homme marié, il y aura la maîtresse. Là, il faut valider d'abord ça. Ah bon, donc si tu es un homme, il n'y a pas d'homme. Attendez, monsieur. Non, il n'y en a pas. Franchement, moi, je te coupe. Il n'y en a pas. Il n'y en a Le pas. Créateur a créé Adam en premier. Il a vu qu'Adam n'était pas complet. Il a créé Ève. Ça veut dire qu'à la base, l'homme doit avoir une seule femme. Bah, tu te trompes. Mais je vous assure, tu te trompes. Même dans la Bible, il y avait la polygamie. Écoutez, même dans la Bible, il y avait la polygamie. Ne parlez pas tout à la fois, s'il vous plaît. Je vois dans mes La polygamie existe depuis la nuit des départ. temps. Ça J'ai ne dit valait au pas départ, exister. il y avait Ève. Mais Rosée, ne parlez pas tout à la fois. J'ai dit il y avait Ève. Vous dites que vous avez Ça honte. veut dire que, oui, j'ai honte, Pourquoi? franchement. Pourquoi? Moi, je suis ouverte, je cause avec les hommes et les femmes mariées. Franchement, tu vas voir une femme mariée, elle se dit mariée. Mais l'époux, vous savez que l'homme porte tout sur sa tête. Au boulot, il a des soucis. La famille ne le laisse pas. Toi-même avec les charges, le loyer et tout. Tu dois jouer le rôle de... Tu dois un peu jouer le rôle de tempérant. Tu dois tempérer toute cette atmosphère. Mais il y a des femmes, quand le mari rentre, au lieu d'être douce, au lieu d'être calme, elle commence dès l'entrée. Le bailleur est passé, hein. Le bailleur est passé, hein. Où est l'argent de mon huile? Je ne veux pas que je noircis tout ça, mais attends. La tise a une manière de demander l'argent, hein. Et comment? Et quelle La est cette tise n'est manière-là? pas agressive, hein. Et quelle est cette La tise manière? se met en bikini avant de demander à ton nom, hein. Oh là là. Vous savez ça. Tu sais tout Mais ça. toi, tu penses qu'il va laisser une tise à dehors, qui ne le stresse pas, et il vient se faire casser la tête avec une femme qui bavarde à toi à travers. Non, mesdames. Mais à ça, Non, il y a des femmes. attends, écoute, épousant, il vient prendre la température chez nous pour venir dormir chez vous. J'ai Là, dit- c'est clair. J'ai Parce dit, vous que là, êtes des chewing-gums. quand Quand ils vont chez vous, ils vous mangent, ils reviennent vers il y a nous. les hommes que, au lieu de rentrer chez lui, il a peut-être une boutique. Au lieu de rentrer chez lui, il stresse. Il regarde la femme qu'il a pourquoi laissée à il la stresse? maison. Il stresse parce que il va rentrer, on va le bourrer le cerveau. Non seulement toute la journée, il était malade, et on va le bourrer le cerveau. Mais quand il vient, par exemple, chez ta, on vous appelle nos coépouses. Quand il part chez ta coépouse, hein, il prend du temps là-bas, du bon bain, et puis on le caresse un peu les oreilles là. Il rentre à la maison, hein, tu lui sers ce que tu as servi, ou tu as fait le quoi. Et il prend peut-être pour te faire plaisir. Il prend ça pour te faire plaisir. Mais ce que je veux vous dire, vous les femmes mariées, là, prenez soin de vos hommes. Ce n'est pas, donne-lui n'importe quoi. Ouais. Prendre soin de lui ne veut pas dire que tu peux l'empêcher d'aller dehors. Mais prends soin de lui à ton niveau jusqu'à ce que, même si le Moi, mariage je se dis, mon gâte, homme ne va tu ne pas te remets dehors. jamais en Moi, mon cause. homme, même s'il va Tu ne dehors, te c'est remets quelques jamais minutes. en cause. Il revient, je suis sûre de moi. Il Il revient revient et puis, toujours. tu n'as jamais Parce vu que un d'abord, homme qui a payé un appartement à une femme quelque part et logé. Il paye même 5 ans là-bas, il s'en fout. Vous êtes à la maison, vous ne mangez pas. Il paye 5 ans.
Elle est femme dans un appartement. Il paye 5 ans, mais il faut savoir pourquoi. Mais attends, pourquoi? Parce qu'ils se sentent à l'aise là-bas. Parce qu'ils se sentent à l'aise là-bas, c'est tout. Très bien. Permettez. Il faut également savoir un truc, hein. Un mariage où il y a franchement entente. Ça veut dire quoi? Toi, la femme, tu essaies de garder la ligne du départ. Ça veut dire quoi? Tu brises la monotonie. Tu brises la monotonie parce que nous, les femmes mariées, quand tu es mariée, 5 ans, 10 ans de mariage, il y a une monotonie qui s'installe. L'homme rentre du travail, oui, je te sais. Tu le sais à manger, aucun décor. Alors que chez dehors, quand il va dehors là, on lui met un peu, on masse d'abord les pieds, on fait tout et tout. C'est un être humain. Mais finalement, tu parles. Merci, mesdames. Permettez. On devrait garder, on devrait apprendre à garder nos maris. On devrait apprendre. Moi, mon homme ne va pas dehors. Moi, je suis sûre de moi, mon homme ne va pas dehors. C'est bien. D'accord. Je suis d'accord. Très bien. Permettez donc aussi à Léonie de parler. Moi, j'étais en train de dire tantôt que ces hommes-là, quel qu'en soit ce que tu les donnes à la maison, et ils ont toujours un œil dehors. Et ils ne gardent donc, quelle qu'en soit la ligne que tu dois garder, quel qu'en soit, Vous ne pensez pas qu'il y en a peut-être qui respectent leur femme, hein, qui Oui, ont oui. fait leur choix et qui Je sont ne dis contentes. pas non. Vous Je ne ne pensez dis- pas? je Non, crois- il y en a pas. Non, il y en a qui respectent leur femme. Mais ce n'est pas pour dire que quand tu... Il y en a, je ne dis pas non. Mais quand tu respectes, il faut être un homme, comment dirais-je, un homme... Donc même si tu as les yeux dehors, quoi, tu dois avoir un œil à la maison. Savoir que non, après tout, tu as... Parce qu'il y en a, comme le mien, il y en a qui va et il ne regarde pas le derrière. Mais c'est parce qu'on a pris sa tête. Parce qu'on On a pris sa tête. On a pris sa tête. Est-ce qu'on a une explication à te donner pourquoi on a pris sa tête? Non, il n'y a pas d'explication à te donner là-dessus. Parce qu'il y a autre chose, je voulais relever un autre aspect, n'est-ce pas? Dans la vie, il y a ce qu'on appelle le karma. Ce que tu fais à autrui demain, attends-toi à ce qu'on te fasse. Toi, tu n'as jamais sorti avec le mari Ça d'autrui. signifie quoi? Si toi, aujourd'hui, tu as une tisa, tu prends le mari d'autrui et tu fais perdre le sommeil à celle qui est dedans. Demain, tu perdras le sommeil. Ce n'est pas à discuter. Et avec ces mariages arrangés que nous avons aujourd'hui, Toi, tu n'as jamais surtout sorti dans l'ouest avec du ton Cameroun, c'est dans vrai, certains c'est endroits moi du qui pose des pays, questions, hein. dans certains endroits du pose des pays, dans questions. certains endroits du pays où on dit, tu cherches ton épouse, on te dit non, on veut pas la tribu là, on veut une autre tribu. Quand toi, tu es une fille célibataire, tu viens trouver un homme, tu sens qu'il est tellement amoureux de sa petite, mais sa famille ne veut pas. Toi, au lieu d'essayer d'aider le gars à conquérir la fille, tu crées plutôt des plans pour les séparer. Pour séparer des âmes sœurs qui étaient faites. Demain, quand il dort dehors, là, il ne te rationne pas. Tu dis que mon mari, les petits ont arraché. C'était ton mari. Est-ce que Dieu avait dit que c'était ton mari? Tu avais arraché. Ça ne t'appartenait pas. Pour Donc, moi, vous le pensez que karma tout dépend- existe. D'accord, donc vous pensez également. que ça dépend de la base, dès le De la départ. base, Si de la tout. base a été faussée, Très bien. le mariage forcément battra de l'aile. Très vrai. D'accord. Oui, Léonie, on vous écoute. Alors vous, quelle stratégie avez-vous donc mis sur pied pour pouvoir garder votre homme? Vous dites que vous avez parlé du vôtre. Quel genre de femme vous êtes, Léonie? Dites-nous. Bon, je peux dire, je suis une femme au foyer. Je sais, donc, pour garder d'abord ton homme, il faut connaître, savoir, Le vôtre, on parle du oui. vôtre. Le vôtre. Je connais Comment mon vous homme. faites? Alors, Oui, comment je- vous faites donc? Comment vous faites pour empêcher à votre chéri d'aller voir ailleurs? J'essaye de faire ce qu'il aime en gros caractère. Et J'essaye. ce qu'il aime vous plaît forcément? Vous le faites plaisir à lui? Quand tu as déjà accepté, Oui. quand tu as déjà accepté, dis je vis avec mon homme, automatiquement, vous devez essayer de faire ce qu'il aime. Très bien. Dans votre cas, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Dites-nous, donnez des Moi, petits je secrets. vais- Comment vous faites pour garder votre homme? Il va très souvent dehors, enfin. Non, vous avez eu à vivre quand même des cas J'ai pareils. eu à vivre, Voilà. j'ai eu à vivre. Et vous ce avez cas. pensé à vous J'ai remettre en question, souffert. demander ce qui n'allait pas, pourquoi il allait voir dehors, tout. Je lui ai demandé. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, c'est un homme friand, Que c'est sa nature? comme ça. Parce que quel qu'en soit ce que tu vas donner à l'homme, il est toujours Est-ce que dehors. c'est pas trop facile Mais de pour moi, de je mettre ne refuse cette pas une qu'il telle aille. conception dans la tête? Non, pour moi, non. Je ne C'est refuse l'excuse. pas qu'il aille dehors. Ah, vous ne refusez pas, Oui, madame? mais pas devant moi. Oh C'est là. mon concept, c'est ça.
Pas devant. Alors, pas devant vous, ça signifie quoi exactement? C'est sali, c'est me salir. Alors, quand vous dites pas devant vous, ça veut dire quoi? Il ne doit pas traîner avec des filles devant moi. C'est ce que je suis en train de Mais vouloir le vous plus dire. important, c'est qu'il le fasse derrière. Oui, parce Peu que importe les conséquences. tu ne peux empêcher, mais pas... Moi, je n'accepte pas. Non. Alors, Le problème, c'est quoi? Vous n'acceptez pas l'infidélité. En fait, mais tu ne peux pas empêcher. En fait, Oui. moi, je n'accepte pas. Je suis quelqu'un d'abord de très courageuse. Oui. Dans ma vie, quand je dis un truc, j'ai presque jamais perdu. Moi, je n'accepte pas que mon homme me trompe. Ça, c'est d'office. Mais je fais tout pour qu'il reste à la maison. Je fais tout, ouais. donc vous faites tout pour le garder en fait. Oui, j'ai mes petites techniques. Et quand il est au boulot, j'ai mes petites méthodes. vous êtes avec lui. Vous voulez, peut-être, elle va me demander ce que je fais pour garder Madame, Léonie, vous savez, la journaliste, c'est moi. Hein. Ouais. C'est moi la journaliste. Il faut bien qu'on redéfinisse les rôles. Hein. Ouais. C'est moi la journaliste, donc je vous pose des questions et vous répondez. Oui, madame. Merci beaucoup, Léonie. Merci. Il doit être mort de Non, rire c'est à la elle. maison. Hein. Non, Oui, c'est... allez-y. Oui. En fait, Eugénie. ce que je disais, c'est que je n'accepte pas que mon époux me trompe parce qu'il est à moi. Et vous pensez Mais que déjà- vous donnez tout le nécessaire, vous faites déjà tout ce qui est possible pour pouvoir le garder. C'est pour ça que je Je dis à Tana. l'améliore au quotidien. Je D'accord. développe même les méthodes en fonction de lui. Voilà. Parce que ton homme aujourd'hui peut aimer ceci, demain il n'aime plus cela. Mm. C'est à toi de savoir ce qu'il aimait, ce qu'il n'aime plus et ce que demain il aimera. D'accord. Je prends un cas. Peut-être parfois, moi je suis d'abord une femme très souriante. Difficilement je me mets en colère. Ça veut dire, je suis toujours, il se sent toujours un peu en blague. Quand moi je sors avec mon époux, je suis toujours un peu sexy, du genre que ça lui rappelle le bon temps. Et moi je suis coquine. Je suis coquine. Ouais. Parce que il y a des choses que je pousse mon homme à faire. Parfois, je ressens qu'il y a une petite qui est en train de le draguer. Parce que moi, mon homme, il est très sexy. Oh. Il y a une petite qui est en train de le draguer. J'ai peut-être vu les messages, je ne l'agresse pas. Je vois même le rendez-vous, mais qu'est-ce que je fais? Je lui fais à manger, il mange. Il dit, oh, je vais porter quoi? Ok, telle chemise. Elle dit, non, il y a telle autre chemise qui est bien. Je repasse, je lui mets. Il s'habille. Quand il finit de s'habiller, moi, je le tire. Je le caresse, je le touche bien. Je l'amène. Et des fois, il décide même qu'il ne sort plus. Des fois. Ça, c'est une méthode. Maintenant, Parce que quand tu as déjà Laissez- non, parce que laissez quand tu as qu'elle déjà agite. cassé le pourquoi est-ce qu'il va dehors, le gars voit qu'il va aller dépenser son argent dehors inutilement. Et puis peut-être qu'il est déjà fatigué. Il est déjà fatigué. Il reste à la maison. Oh, il ne sait pas D'accord. que moi je sais ce qu'il allait chercher dehors. Ah, d'accord. Vous n'hésitez pas à aller examiner les messages et tout, non. Vous prenez votre temps. Oui, vous voulez dire quelque chose Moi, je voudrais dire ceci. Si c'est qu'il va rentrer le soir, il va faire son rendez-vous le soir et que tu vas l'empêcher de sortir, bah, il va le faire en journée. Il va le faire en journée parce qu'il sait déjà que il y a les hommes qui trompent leurs femmes. C'est pour ça que 20 les ans, méthodes la femme se n'est développent. jamais au courant. Les Le méthodes jour se où je suis au développent. courant, Non, écoutez, il y a les hommes, il y a les hommes. le jour où je suis au courant, non. il y aura quoi? Aïe. Mais Il y aura Ben, pas il faut faire ça à ton mari tu vas faire et sans toucher à l'enfant d'autrui. Il faut faire ça. Si par exemple, moi je Ça suis ne mariée, franchit pas mes 5,50 m. ben c'est toujours vous qui fouillez vos nez mais- partout. C'est pardon. toujours vous. C'est vous qui fouillez le portable de vos maris la nuit quand Je ils ne dorment touche pas. pour les réveiller à minuit pour commencer à crier dans c'est qui ça, c'est qui. Ben, Moi, attendez, je ne touche quand vous pas faites ça son là, quand vous portable. faites ça, ne touche pas à son Madame, portable, je ne mais dans, touche pas. et comment est-ce que tu fais pour savoir? J'ai bien Comment dit est-ce que au tu fais départ pour qu'on ne savoir peut qu'il pas te se trompe? tromper un Tu ne homme. touches pas à son Si portable. ton dans son mari travail. a 7 copines, parce Tu que n'es pas dans j'en son connais, travail. s'il en a 7, Ouais. ça veut dire que tu as des contacts dans son téléphone très suspect et tu sais qui va avec. Tu vas taper jusqu'à quand? C'est la question. Elle va que seulement je bagarrer. pose. Oui. Je n'ai pas dit Tu as des je vais- enfants, tu Mais as pour des vous, c'est enfants. directement la bagarre. Ah, Alors, ah, oui. Pour moi, c'est que Mhm. Pour vous, c'est que je ne veux pas vous voir. J'ai dit au départ quoi? L'homme est insatisfait. L'homme n'est pas fidèle. L'homme le plus fidèle a au moins 2 maris. C'est faux. Et 2 femmes. C'est faux. Autant pour moi. C'est faux. Pardon. C'est la paresse des femmes mariées qui vous pousse à le dire. Non. C'est la paresse des Comment femmes vous mariées, dites c'est ça, madame? faux. Non, c'est pas Essayons faux. au moins D'accord. de être comme ça, c'est Très faux. bien. Alors, quand on franchit vos 5 mètres C'est contre 50, nature. C'est tout dehors. Mais quand tu franchis mes 5,50 m, là, on se gâte. mais vous avez passé votre temps à bagarrer, Léonie. Parce que je passe mon temps à bagarrer. Vous ne bagarrez pas, vous tapez juste.
Mais moi. pardon, quand vous parlez de franchir vos 5,50 m là, qui mettra un sous les pieds chez vous? Mais il y en a qui sont Non, il y en a. Il y en a. qui vont, hein. Ah, qui vont venir chez vous? J'ai Mais moi par contre... Non, laissez Léonie parler, elle n'a pas assez parlé. Moi, j'ai été victime. D'accord, qu'est-ce qui s'est J'ai passé, été Léonie? victime. Qu'est-ce qui s'est passé? La dame, elle vient, bon, quand je découvre, Vous avez fait comment pour découvrir, Léonie? ça ne manque pas au quartier. Tu comprends les petits chuchus. Moi, je prends mon calme. Moi, je ne Mais dis est-ce que vous rien. devez écouter ce qui se raconte au quartier? Raison pour laquelle je ne m'agite pas. Parce que je sais sur quoi je Mais compte. vous avez quand même entendu les petits chuchotements. Oui, mais je prends mon calme. D'accord. Quand je comprends les petits chuchus, je ne suis pas là pour... Très bien. Jusqu'au jour où, qu'est-ce qui s'est passé? Moi-même, je découvre. Elle était chez vous? Elle était dans un coin au quartier. Ce n'était pas dans ma maison. D'accord. Mais pourquoi le faire? Tu es venu au quartier pour louer ou tu es venu chercher le mari des gens dans mon quartier? Hein? Non, ne rien pas. Est-ce que tu es La venu? question, c'est Oui, vrai. j'ai venu, il n'est pas venu Ça fait au partie quartier. de vivre ensemble. Non, vivre ensemble de quoi? Tu es venu au quartier louer ou tu es venu chercher mon nom? Elle est venue tout faire. C'est à toi de chercher à garder ton nom. C'est comme un ring de boxe. Chacun cherche où taper. Chacun cherche où taper. Tu penses qu'elle-même On va plus louer dans ton quartier. Non, On ne doit plus louer dans ton tu es quartier. venu louer au quartier pour admirer. On les ne doit hommes. plus louer dans ton quartier. Alors, quand c'est vous une avez question. découvert, Oui, quand vous avez découvert, je donne premier avertissement. Comment ça? À mon type. Ah, d'accord. Comme j'ai vu là, je ne veux plus que ça se répète. D'accord. Premier avertissement. Peut-être on reste. Une autre fois, peut-être 2 ou 3 mois après, Oui. je vous surprends avec la même fille. Non. Oui. Vous avez fait Ça quoi le veut jour dire, là? je dis à la femme, non, tu avertis encore à la, Oui. à la D'accord. femme. Jusqu'au jour Que où. madame, s'il vous plaît, machin, c'est un terrain titré. Ah, Ça fait un 3 terrain fois. titré. Oui. Le terrain titré, c'est quoi? C'est votre mari. Mon Vous mari. appelez terrain titré. Oui, Voilà. c'est un terrain Et la titré. troisième fois, comment vous avez réagi? Non, j'agis. Mais comment? Expliquez-nous aussi, vous faites que dire agir. La troisième fois, quand vous avez. Vous-même, vous pouvez imaginer. Dites-nous, on n'imagine pas. Vous avez fait quoi? Je me gâte avec toi. Et Donc, quel je vais- intérêt Merci toi, beaucoup, tu madame veux? la journaliste. Merci beaucoup, madame la journaliste. Léonie, quand vous dites Oui, que vous madame. gâtez avec la dame, vous faites quoi exactement? Vous lui parlez, vous. Je lui parle doucement, elle va lever le ton, me dire, c'est mon mari, c'est mon gars, Et vous machin, avez machin. Ça, on ne te fait pas ceci. C'est où je vais te prouver que, avant qu'il ne vienne te voir, il était avec une autre Et là, vous personne. avez fait quoi concrètement? Je vais lui rouer des coups de poing. Et si elle est plus forte que vous? Non, elle ne peut pas. Quand vous voyez mon gabarit, je ressemble à quelqu'un comme ça. Ça non, fait n'importe non, non, Mais tu vas louer même les narabokos du quartier. Non. Pardon. Et si tu perds ton nez dans cette Je ne bagarre, peux pas perdre. si tu perds ton nez dans cette bagarre, Moi, tu auras bagarré pour qui? quand tu regardes mon gabarit là, je ressemble à quelqu'un. Je me Il y a des catcheurs qui se font tabasser. hein. Non. Parce que peut-être tu n'as pas trouvé femme, mais fais attention, tu as des enfants. merci. À un moment dans le foyer, il faut un peu t'empêcher. Chacun, Non, ça. il faut se maîtriser. C'est la méthode de Léonie. Maman, Maman, quand tu demandes une fois, 2 fois, 3e fois, agis. merci beaucoup, Léonie. On va observer que Agis. je te pose. On écoute attentivement ce votre pour se retrouver juste après. Si je constate que mon mari est infidèle, je ne peux pas réagir parce que c'est au travail des hommes. Il n'y a aucun homme qui est infidèle sur la terre. Tout le monde est infidèle, il n'y a aucun homme qui est fidèle. On ne peut même pas réagir, qu'il va peut-être me fâcher, peut-être, ça ne va rien changer. Et il va toujours continuer à faire, tu vas te fâcher, tu te fais mal à toi-même. Si je croise la maîtresse de mon mari, elle passe à où je passe ma part, je ne dois rien lui demander. Si elle me demande rien, moi je lui demande rien. Elle ne peut pas me faire mal en lui demandant que tu fais quoi mon mari ou quoi. Tout ça c'est pour me faire mal à moi-même. Donc je fais comme si je ne connaissais même pas si c'est quelqu'un qui connaît mon mari. Je passe ma route, elle passe pour elle. Aucun homme n'est fidèle, parce que c'est un truc, c'est un phénomène. Aucun homme n'est fidèle. Aucun homme. Donc tous les hommes insatisfaits. C'est ça. Non, avant ça me gênait, maintenant ça ne me gêne plus. Parce que c'est un truc... oui, ça ne me gêne plus parce que c'est un truc... C'est comme ça. Tu donnes même n'importe quoi à l'homme, il va toujours aller dehors. Toujours. Toujours. Non, avant même, quand je connaissais, je te côtoie, donc je te cherche ce qu'elle connaît d'où tu habites.
Je l'affronte, non. Je lui parle que c'est moi, telle personne, telle personne. C'est là où elle me parle, on cause. Elle me dit, ton mari m'a pas dit qu'il est marié, machin, machin. Donc maintenant, ça ne sert même plus à rien. Si mon mari est infidèle, je ne dois pas faire jusqu'à... Donc je ne dois pas réagir autrement. Je dois seulement lui faire ramener, lui parler que ce qu'il est en train de faire n'est pas bien et il doit se respecter. Il doit se respecter parce que quand un homme est infidèle, il est exposé à tout, à des maladies, par-ci, par-là, et ce n'est pas bien. Si je connais la maîtresse de mon mari, je ne dois pas faire à ce qu'elle me connaisse. Parce que quand elle te connaît déjà, elle doit toujours te piquer à chaque moment. Elle doit toujours te faire mal. Elle doit toujours te blesser. Donc, ce que je dois faire, je ne dois même pas faire à ce que mon mari sache que je connais sa maîtresse. Parce que quand il connaît déjà, il est libre, il est libéré. Parce que quand il connaît déjà que tu connais sa maîtresse, il est libéré dans son cœur. Parce que quand il sait déjà, il sait que tu ne connais pas, il est sérieux à la maison, il te respecte. Mais quand il sait déjà que tu connais déjà, il est libéré. Moi, si je constate que mon mari a sa maîtresse dehors, je n'ai rien à y voir avec sa maîtresse parce que c'est l'homme qui part vers la femme. Et du côté de mon mari, je vais le ramener à comprendre que quand tu fais ça, c'est détruire ta famille. Donc tu ne dois pas le faire. Si je croise la maîtresse de mon mari, je n'ai pas de problème avec elle. Oui, parce que elle n'est pas venue vers mon mari. C'est mon mari qui est allé vers sa maîtresse là. Donc, je ne trouve pas comment je peux me chamailler avec elle en route de ce qui n'a pas de sens. J'ai à y voir avec mon mari à la maison. Et si je lui pose des questions, il ne répond pas, je laisse. Et s'il trouve que c'est là-bas qui est bien, il n'a qu'à réfléchir comme il fait. Plus toute personne réfléchit dans la... Quand tu es déjà majeur, tu dois réfléchir. Si mon mari a une femme dehors, si je connais la femme là, s'il n'amène pas la femme là dans ma maison, je ne peux rien dire. Mais s'il m'amène la femme là à la maison, là il peut me venger. Même si je le croise dehors avec une femme, je passe mon chemin. Je ne peux pas me souiller. Parce que si je bagarre avec la femme là en route, c'est moi qui me souille. Mais tant que je le vois, je passe mon chemin. C'est comme ça. Retour sur le plateau de Parole de Femmes. Si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir nous parlons de l'amour, de l'infidélité et comment réagir quand on découvre que son partenaire a une autre relation. Vous avez suivi ces différents témoignages. Il y en a qui vous ont marqué particulièrement. Je commence par vous, Eugénie. Ah oui, j'ai suivi un témoignage où la dame dit ceci, que si c'est en route, d'accord, en fait, elle passe sa route. Si son mari ne vient pas avec une copine devant elle pour lui manquer du respect, elle reste calme, sereine. Mais je vais dire que quand bien même il vient devant toi avec une fille, parce que des fois il y a deux types d'hommes. Il y a des hommes qui sortent, qui trompent leur épouse, mais juste pour s'amuser. Du moment où il sait que sa femme est au courant, parfois il avertit la petite, il lui dit ma femme est déjà au courant, mieux vaut qu'on coupe d'abord. Et parfois même il met fin à la relation. Mais il y a d'autres hommes qui continuent malgré les menaces de l'épouse à gérer leur relation. Ce que je vais dire ceci, il faut que chaque femme au foyer sache qu'elle est une femme de valeur. Que chacune se respecte. Même si l'homme vient avec une petite devant toi, tu te maîtrises. Tu l'attends à la maison et la violence ne résout jamais rien. Une femme doit être douce. Il y a des méthodes douces qui ramènent l'homme. Ce n'est pas la brutalité. La femme n'est pas faite de fer. La femme n'est pas une catcheuse. Tu vas taper, tu vas tout faire, tu ne vas plus regagner ton homme. D'accord. Léonie. Oui, madame. Il y a un témoignage qui vous a marqué particulièrement? Oui, le témoignage de la dame qui a dit si elle trouve son homme, c'est à tort. Si elle trouve son homme avec une femme, elle passe sa route. C'est à tort. Moi, je ne passe pas. Je vais m'arrêter, vous allez vous présenter. Naturellement, parce que je connais une partie de ta famille. D'accord. Oui. Dans un foyer. Alors, vous demandez qu'elle se présente, elle vous donne quoi, sa sienne, sa canne, non, pas sa sienne, c'est le monsieur, il va se... peut-être... Là, si tu me mens, tu m'as bondi, tu as gagné. Mais ne commence pas à manger tes lèvres pour dire que... Je vais dire que bon pied, la route est bonne continuité, je vais rentrer à la maison. Là, peut-être c'est la première fois. Parce que ce n'est pas que le premier jour tu arrives, tu commences à... Non. Pour moi, le premier jour, présentez-vous.
machin. Alors, machin. quand vous demandez qu'elle se présente, c'est parce que vous Je m'adresse à mon homme. Ah, d'accord. Je dis, quand j'arrive, bonsoir, je suis madame. En fait, l'homme déjà connaît qui suis-je. D'accord. C'est à la femme que je salue. Vous savez qu'il y a des gentiment. hommes, il y a des hommes aussi, ils ne sont pas toujours dociles. Il y en a qui n'hésiteraient pas aussi à sauvager leur femme si jamais elles se comportaient d'une manière peu recommandable. Là, alors, c'est qui ne t'a pas aimé. Parce que si tu as aimé vrai, devant ces filles-là, leurs copines, comme elles, oui, D'accord. on doit te respecter. Alors, en violentant une femme, vous savez qu'elle peut vous porter plainte. Porter plainte, c'est une légitime défense, hein, maman. Qu'est-ce que tu vas faire au bar? Comment vous dites non? Est-ce que c'est en tant que femme au bar? Est-ce que c'est mon foyer quand tu passes, tu vois rencontrer. ton mari? Non. Vous Non, pouvez, c'est pas seulement vous pouvez au bar. vouloir violenter une femme, peut-être qu'il y a des antécédents, qu'il y a une santé Non, fragile. j'ai raison Et pour elle se laquelle j'ai problème, dit ceci. Non. ou bien vous n'allez pas Violenter, battre ça, la c'est le partie. premier jour. Ah, donc, Je dis ceci. La première fois, quand je vais vous rencontrer, il faut que je voie un même visage, même 3 ou 4 fois, pour confirmer. ça devient une légitime défense. Oui. Vous pensez? Je dois demander pourquoi est-ce que... Et je Il peux faut même te dire à mon homme... maîtriser. La maîtrise, c'est quoi? Il faut te maîtriser. Ça veut dire que tu prends ta douleur. D'accord. Tu Non, avances ta je ne douleur. peux pas. Il y en a Et tu qui- te prépares. Oui, il y en a là que quand tu veux peut-être, hein, pembèche, machin, hein, tu as même quoi? Quoi? Quand tu insultes comme ça. Donc, c'est pas mais vous mettre au-dessus de ça, de faire de, Mais voilà, c'est de vous parce donner que de tu t'es valeur affiché. et de aussi de vous S'afficher, je ne me suis de pas vous affiché. rabaisser. Tu t'es affiché. Et Moi, je justement, vois mon nom, j'ai je dit passe. tout à l'heure, quand il va au travail, est-ce que je marche avec lui? Non. D'accord. Et vous alors, Aimée Rosette? Oui, Un témoignage. il y a la dame qui a dit qu'il faut causer. Je suis aussi du même avis, hein, parce que c'est souvent important. Vous savez, il y a souvent que vous pouvez sortir le mari de quelqu'un. Et vu la situation de sa femme, ou bien vu la façon qu'elle vous aborde, parce qu'il y a ceux qui vous abordent en agressivité. Vous savez déjà qu'il faut Elle vous agresse, automatiquement, en fait. oui, il faut maintenant que vous vous défendez. Voilà, donc quand quelqu'un vient et que vous constatez, vous l'expliquez, non maman, quand vous savez déjà qu'un homme a pris attache à une femme, ça ne sert à rien de brutaliser cette femme. Parce que quand vous brutalisez cette femme, vous lui donnez encore plus de force. Parce que vous lui avez brutalisé par rapport à votre homme. Et là, maintenant, elle fait tout maintenant pour gagner. Et elle m'a tapé, non? Elle m'a blessé, non? Voilà, maintenant, là, je vais prendre en vrai. Même dormir à la maison, il y a ceux qui vous menacent, qui vous disent que même si dort encore, chez vous, même 2 jours, tape ma main. Là, elles le font. Il y en a plein. Par votre comportement. Si beaucoup de femmes, je vais dire quelque chose. Oui. Si ton mari te trompe et que tu constates déjà qu'il est attaché à cette femme, fais tout, tu causes avec cette femme. Si c'est une fille consciente, elle peut, jamais. non, la personne va se rabaisser. Mais prends les ailes ou bien va la taper, va battre sur elle. Je vais répondre. Quand tu dis un peu tout à l'heure que tu vas agir, C'est à mon mari que je la première fois, l'homme comme vous voyez là, de l'homme est comme un bébé. L'homme teste. Il teste. Quand il fait comme ça, il envoie un peu la tête. Toi, tu ne dis rien. Il allonge le cou, tu ne dis rien. Il fonce. Ça veut dire l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Je viens te demander, s'il te plaît, est-ce elle que dit tu peux un peu ceci. laisser mon mari? Est-ce que tu étais avec mon mari? Elle dit ceci. Non, je vais voir une fois, je vais voir 2 fois, je vais voir 3 fois. Avant de voir 3 fois là, quand un homme Alors, qu'est-ce que sort vous conseillez donc quoi? je conseille quoi aux femmes? Moi, je suis une femme. C'était avant. C'était Aujourd'hui, avant. vous êtes Et en couple? Oui, aujourd'hui, je suis en couple. Et maintenant, ça ne peut plus se passer comme ça. D'accord. Déjà, même que si une femme prend l'audace de me poser la main parce qu'elle m'a vu avec son mari, aucune femme mariée aujourd'hui ne dira que je n'ai jamais sorti avec l'homme d'autrui. C'est faux. Oh, vous ne C'est pouvez pas faux. dire ça. C'est faux. Mais il faut le dire. Il faut le dire. Bon, chacune a son expérience en tout cas. Il ne faut pas les généraliser parce qu'elles sont nombreuses qui nous écoutent. Non, Chacune a son je expérience. suis d'accord. Il faut le dire. Moi, je ne suis pas contre ces femmes. Et quand une femme Faut sort jamais avec se le mari de rabaisser quelqu'un, pour causer avec il ne la faut pas fille dehors. peut-être Jamais. faire comme si c'était avec un animal. Faites gaffe parce que cette femme-là, que vous voyez dehors là, qui prennent vos maris, elles ne prennent pas vos maris parce que le mari est trop, parce qu'elle est trop belle ou bien parce qu'elle est trop forte. Non, c'est juste parce qu'il a trouvé l'espace. Quand l'homme Donc trouve vous l'espace, conseillez donc trouver les sa femmes, femme, très bien, donc les Non. femmes doivent pouvoir occuper les espaces, ne pas laisser un peu de
Elles doivent être présentes dans la vie de leur mari. Présentes dans la vie de leur mari. Alors, être présente ne veut pas dire que tu vas contrôler ton mari. D'accord. Être présente signifie quoi? Être présent, c'est quoi? Fais ce qui est à ton niveau et ne jamais te remettre ça en cause lors de l'infidélité de ton mari. Et le vôtre actuellement, si, pardon, si le vôtre vous est infidèle. Non, il me trompe, je le trompe. Ah bon? Oui. C'est pas normal. Pourquoi? Il me trompe, je le trompe. Non, Et non, si, non, pour non, que- non, pour que permettez, tu s'il vous plaît. sentes la douleur que ça fait. Non. Oui, si tu me trompes, je te Non, trompe, il n'y a Mais rien à attendez, faire. vous avez passé votre temps à tromper, à tromper, à jouer, Non, tromper. non. Déjà, si vous voyez une femme qui trompe un homme, ça veut dire qu'elle a trop observé. Et déjà, de nos jours, il y a beaucoup de cas comme ça là que quand vous observez, ça fait mal au cœur. Quand vous trompez votre homme, quand il vous trompe, il ne mesure pas. D'accord. Quand tu le trompes, lui-même il mesure ce que ça peut plaît, faire. Ça le fait maintenant mal, il comprend maintenant que voilà ce que ça peut faire si on trompe quelqu'un. Il y a des gens, s'ils rentrent à la maison 3 fois, ils ne vivent pas à la maison. Il va se poser des questions. Ben, vous pensez qu'entre-temps, permettez un peu, Jenny, vous pensez qu'en rendant la monnaie de la pièce, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire que vous allez passer les nuits dehors, vous allez avoir des messages d'amour venant de X, Y, Z, vous allez faire la même chose que votre mari, c'est une bonne manière pour lui de lui... C'est souvent important. C'est souvent important. Et ça marche, ça marche? Oui, ça marche automatiquement. Si votre homme vous trompe. Moi, je n'ai pas dit, je ne parle pas de vous. Je parle de moi. De vous, oui. Je ne parle pas de vous. Donc, vous êtes libre. Je ne vous conseille pas. Je ne suis pas en train de vous conseiller. Et je suis en train de parler de moi. D'accord. Si mon homme me trompe, je le trompe. Et maintenant, il comprend ce que ça peut bien faire quand on trompe. Donc, vous êtes conscient que ça fait mal quand on trompe quelqu'un? Je ne peux pas donner de mon temps, de mon énergie, de mon amour à 100%. Alors, imaginez donc que vous donnez votre temps, énergie, l'amour et tout à un homme et que plus tard, vous découvrez qu'il a une relation avec une autre. Au point où il vous néglige, ne vous respecte plus, mettez-vous à la place maintenant de celle-là qui est mariée. Aujourd'hui, vous êtes en couple, demain, vous serez marié. Oui. Comment vous allez réagir? Non. Écoutez, la vie, c'est échelon. Et chaque vie a une période et une étape. Comment vous allez donc réagir demain après-demain? Sachant que vous êtes dans le meilleur de vous-même, vous avez tout fait, vous êtes sexy, vous avez gagné votre ligne, vous êtes toujours coquine et tout. Non, si déjà je suis face à cette situation, je saurais quoi faire. Donc, vous irez voir la copine pour causer avec elle, lui demander pourquoi mon mari vient vous voir, dites-moi. Julie, devant l'action, il y aura une réaction. Ah, réaction. Thierry Bidanga. Bonsoir, chère Julie. Attendez. Bonsoir ma mère, voilà Julie, bonsoir chère Julie, je suis en train de regarder votre émission en direct de Herblay en France. Je suis un peu surpris que l'infidélité était autant ancrée dans notre société au pays. Bravo pour vos thèmes, de toujours merci. Il y a Makében qui dit, je suis jamais sortie avec un homme marié. Bon, il y a tellement de messages, Maraba, attendez. Alors, il y a Queen Diana qui dit, en tout cas, je suis très fière de moi. Être en couple, c'est vivre la joie, l'amour, la paix, etc. Mais ici, oula, les messages, hein. Diesel Pascal, faites aussi le débat pour les hommes, comment ils font pour nous garder. Askianganga dit, pourquoi se rabaisser à chercher qui est la maîtresse de son mari? Il y a Kadidje Malomboup qui dit, non, je refuse d'être la seule à me battre seule pour garder mon couple et l'homme dans tout ça. Bah, c'est clair. Bruna Andy, ma chérie, il y a des femmes qui ne sont jamais sorties avec un homme marié. Je ne sais pas pourquoi les gens aiment toujours imposer leur vécu sur les autres. Ça s'adresse à vous. Il y a Kemita du Camer qui dit, pardon, la mère, on ne voit pas tout dans le même couloir. Homme marié, c'est Bagdad pour moi. Alors, Ange Nathan dit, c'est son opinion, laissez-la, elle n'est pas obligée d'épouser votre choix, c'est un débat. La reine Kendi Letiz, alors vous pensez que vous êtes plus belle que les femmes de ces hommes, pourquoi vous êtes alors célibataire? Pourquoi un homme ne veut pas vous épouser? Dites donc, éloignez-vous des ménages et des femmes dignes. Oh. Marada Anne, je dis au mieux tu me laisses en paix, tu tentes, on va sauf que tirer et aspirer le jus là sur, je sais pas moi. Hortense Guépi Massa, la dame en noir si est trop belle avec son naturel, mais est-ce qu'elle maîtrise les maris d'autrui là? NCN Gans Massa, la tisala, c'est une bonne tête. Ton homme te trompe, tu le trompes aussi. Marjolaine Euro, bon, attendez. Touareg Marlise, c'est la montre que je vois pas. Il y a tellement de messages, il y a tellement. Barbarita, Barbilove, l'infidélité ne doit jamais être pardonnée. Dis-toi que ton mari peut amener une maladie dehors. Je pense que la femme qui accepte ça ne s'aime pas elle-même. Exact. Mais vous avez dit que vous êtes d'accord que ça peut se faire, mais seulement que ça se fasse dehors. Parce que je ne peux pas empêcher. Aimé Tid a dit, le remède de l'homme, c'est l'homme. Pour femme, c'est femme. Basse, ah oui. Aimé, c'est bravo. clair.
Et Waneka dit, dans un couple, on se bat tous les deux pour être heureux. Il n'y a pas que la femme qui doit tout faire pour garder le couple heureux. C'est clair. Écoutez, il y a des visages, les visages. Il y a la petite tierce qui dit, c'est ça même ma mère. Barbarita, écoutez, il y a tellement de messages que même les lire, ça devient compliqué. Oui, on vous écoute. Bon, moi, je vais dire quelque chose. Je vais dire que personne n'est fier de tromper qui que ce soit. Là, c'est clair. Mais il y a des situations dans la vie que... Personne n'est fier. Non. Pourquoi le faire alors si on ne gagne pas quelque chose? Écoutez, Julie, la solitude, comme vous voyez là, il y a peu d'hommes au Cameroun. Même pas seulement au Cameroun, il y a peu d'hommes au monde. Il y a plus de femmes. Il y a Irène Gassé qui dit, ah, laissez-moi les dignités là, je caque la troisième personne un tour. C'est Madame Zoké qui écrit. Il y a une fidèle téléspectatrice de Paroles de Femmes. Julie Clorane Grace Ngokana qui souffle sur une bougie de plus. Joyeux anniversaire à vous. Mademoiselle Julie Grace Ngokona. Arrête Bakop qui dit, oulala, bonsoir ma belle, très intéressant ton sujet. Quel secret pour garder son homme? Pour ma part, très simple. Une femme devrait être une amie, une confidente, une maîtresse pour son mari. J'ai fait un constat, les femmes après le mariage se négligent beaucoup. Or, c'est une erreur gravissime. Restons belles pour nous, ensuite pour eux. Et surtout la prière, notre meilleur bouclier. Ça, faut le dire. Très bien. Ça vaut la peine. Odile Foum dit, coucou Julie, salut. Pour moi, une femme ne doit jamais, oui, à grand jamais se bagarrer avec une autre à cause d'un homme. Bah, c'est clair. Même si vous êtes légalement marié, sauf si celle-là qui vient vous trouver dans la maison pour vous défendre, vous êtes dans l'obligation de riposter. Sidonie Sharon Bende Onoko, bonsoir Julie, l'infidélité de l'homme est devenue monnaie courante. Tromper sa femme aujourd'hui n'est plus d'actualité. Beaucoup vous diront qu'un homme qui ne trompe pas sa femme est fort. Un homme qui trompe sa femme est trop fort. Mais lorsque c'est l'inverse, celle-ci est traitée de pute. Ouais. Triste réalité. Maintenant, que faire pour garder son homme? Je dirais rien d'extraordinaire. Juste être naturelle et soumise. Voilà. Il y a tellement de messages. Béatrice Pokam, ça ne sert plus à rien de commenter. Attendez. Il y a eu cet échange. Il y a Prophète Dexter qui dit, salut Julie, les couples c'est deux personnes. S'il y a une troisième personne, ça veut dire qu'il y a un problème dans ce couple. Il faut seulement savoir lequel. Les bagarres et consorts ne servent à rien. Voilà. Il y a Béatrice Pokam qui dit aussi, ça ne sert plus à rien de commenter. Divine, si à un moment venu dans la vie, l'homme décide de se comporter envers son épouse, de l'infidélité et tromperie, il faut d'abord se poser des questions. Il y a tellement de messages. Alvin Fojo dit, on parle, mais c'est sur le ring qu'on sait quel crochet sortir. Voilà. Lisnel Téné. Alors, il y a Mélanie Wabo qui écrit, le sujet, si c'est chaud. C'est quand ça t'arrive que tu connais ton cœur et le sien. Bisous ma Julie, bisous Mélanie. Ah bon? C'est clair. Non, on a beau dire qu'on va se maîtriser, mais oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que c'est devant l'action que tu connais ta réaction. Très bien. Mais pour Eugénie, c'est simple. Jamais elle n'oserait orienter, violenter la dame. Oui, et en fait, pour moi, il y a un sérieux problème d'éducation chez les femmes qui violentent les maîtresses de leur époux. Ouais. Parce que moi, j'ai été éduquée dans un endroit très respectueux de la valeur humaine. Ce qui signifie que, quelle que soit la manière dont j'ai été meurtrie par l'acte de X ou Y, je me maîtrise toujours. La maîtrise de soi est très importante parce que il y a des paroles quand tu es fâché que tu peux sortir. Ou bien il y a des actes que tu peux poser et qui sont irréversibles. On est en colère, oui. C'est-à-dire, tu peux frapper juste une gifle. On a vu des personnes qui ont juste giflé une personne et après la personne tombe directement, elle décède. Tu auras beau t'expliquer que ce n'était qu'une simple gifle. Tu rentres déjà là, ouais. Franchement, donc pour moi, il faut rester sereine, se maîtriser. Alors, quand on a tout fait, on est resté sereine, on s'est maîtrisé et tout, et que notre partenaire persiste, et que la relation persiste. Voilà. Il y a beaucoup qui ont essayé. Elle fait comment, Léonie? Elle met le doigt dans ton œil. Tu dois rester sans te défendre parce que tu es fille de bonne famille. Jamais. Non. Mais est-ce que la défense est seulement la violence? Oui. Non, dites-nous donc, dites-nous. Eugénie. En fait, pour moi, ma méthode à moi, et je le conseillerais à beaucoup d'autres femmes. Je pense que beaucoup ont suivi l'histoire qui s'est passée au Congo. Oui. On a parlé du physique. La femme au foyer doit toujours faire l'effort d'être jolie, à son niveau, selon les moyens que tu as. Garder ta ligne, celle que tu étais au départ. Au niveau comportemental,
C'est très important. Alors, on est d'accord avec ça, Eugénie, mais maintenant que vous très découvrez important. et que malgré Parce que tout, je m'explique. La relation continue. Il y a toujours quoi que les femmes mariées puissent me dire. Il y a une raison qui amène un homme à sortir. Moi, j'ai été célibataire. Et je n'étais pas célibataire du genre, j'allais à des rendez-vous pour me balader. Non. J'apprenais de ces hommes mariés qui venaient vers moi. Parce qu'une jeune fille qui a par jour a 5 hommes qui l'abordent, je vous assure, 3 sont mariés. On ne voit même pas les célibataires. Qu'est-ce qu'on fait donc Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Quand tu as essayé, quand tu as essayé et que la relation continue, tu continues à être une bonne épouse, une femme soignée. Jusqu'à tu ce multiplies les efforts. En espérant que ça finira par... Et surtout la prière. La prière est très importante parce qu'à un niveau, dans la vie, nous ne voyons que ce qui est physique. Mais il y a le surnaturel. Beaucoup de ces jeunes filles pratiquent. D'accord. Et si tu ne pries pas pour délivrer ton époux, il ira avec elle. Très bien. Et il y a ce message de Philippe Nonga qui dit: bonsoir Julie, sacré thème. Si ma femme pouvait faire partie du plateau invité, on est dans les problèmes de ce genre. Bonne émission à vous. Monsieur Nonga, arrangez vos problèmes. Hein. Enfin, un clin d'œil à votre femme. Hein. Pour sortir, qu'est-ce qu'on retient? Bon, Aimée Rosette, moi, je vais dire, le conseil que vous donnez. Moi, je vais dire, je suis en couple aujourd'hui. Et j'aime bien mon gars. Voilà, donc, moi, ce que je fais, j'aime pas quand il est un peu anxieux. Je fais l'effort de l'observer. Je fais l'effort de savoir ce qui ne va pas. Et puis, je prends soin de lui, en fait. Bon, moi, à mon niveau de femme maintenant, je prends soin de mon homme. Jacques, même s'il va dehors, ce n'est plus à cause de moi. Mais c'est parce que c'est son intuition qui l'envoie dehors et non plus sa femme. D'accord. Léonie, le conseil en quelques mots, il n'y a plus assez de temps. Le conseil que vous donnez aux femmes. Le conseil que je donne aux femmes, c'est que chaque femme doit connaître son homme. D'accord. Oui. Donc chaque femme doit connaître son homme. Et chaque homme également doit connaître sa femme. Oui. D'accord. Oui. Eugénie Beka. Oui. J'aimerais dire que la finalité dans la vie d'une femme n'est pas de mettre l'alliance. Après le mariage, c'est tout un combat qui commence. Ça signifie que tu devrais savoir que, quels que soient les débats ou bien les disputes qui se feront, ces filles existeront toujours. Mais toi, à ton niveau, fais tout et tout pour continuer à développer les méthodes pour le conserver auprès de toi. Et s'il arrive un jour qu'il te trompe, que tu sois au courant, ne te rabaisse jamais. Pour ne serait-ce que chercher à rencontrer celle du dehors ou causer avec elle, non. Mets-toi au-dessus de tout ça. Tu restes chez toi, tu communiques avec ton mari et tu pries le Seigneur. Merci à vous, mesdames. Merci à la grande équipe conduite par François Dikoumé. N'oubliez pas les rediffusions jeudi à 15h, samedi à 11h. On se retrouve mardi prochain avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir.